Il est actuellement 22h56, donc je pense que nous allons prendre encore une ou deux questions. La question suivante posée par Anto Riette. Monsieur Asselineau, bonsoir. Pouvez-vous développer la position de l'UPR sur l'environnement ? Avez-vous un plan pour convaincre les entreprises de réduire leurs émissions polluantes ? Alors, sur l'environnement, j'en profite pour dire quelque chose qui est un peu important pour les gens qui nous suivent. J'avais parlé tout à l'heure des questions d'immigration. J'ai dit que nous avions en cours, j'avais inauguré cette commission à la mi-octobre. Il y a une commission qui réunit une soixantaine de nos adhérents, qui réfléchit en 6 sous-groupes sur les problématiques migratoires et qui va remettre un rapport que je pense sera un rapport de haute tenue intellectuelle, qui n'évitera je l'espère, tous les écueils sur un sujet qui n'en manque pas, pour avoir une position plus précise sur ce que l'on propose en matière migratoire, et notamment les recours au référendum. Moi, je suis d'avis que sur des questions comme l'immigration, il faut demander aux Français leur avis par des référendums. Vous savez que nous sommes les champions du référendum d'initiative populaire. Eh bien, nous allons faire également d'autres commissions sur ces questions. On va avoir des commissions sur différents sujets, notamment sur les questions de justice, sur les questions de police et de sécurité, sur les questions de culture et de patrimoine, et aussi sur les questions concernant les problèmes énergétiques et les questions concernant l'environnement. Donc, ça n'est pas, je ne botte pas en touche ici, mais il y a un programme que j'avais présenté pour les élections présidentielles, pour l'élection présidentielle, puis les élections législatives. Donc, j'ai un peu tendance à renvoyer cet auditeur sur notre programme qui est en ligne pour les élections législatives, où il y a toute une série de choses concernant notamment les questions environnementales. Parce que contrairement à ce que certains disent, il y a des gens qui disent « Oui, Asselineau, à part sortir de l'Europe, il sait rien dire d'autre ». C'est un mensonge. Il suffit d'aller regarder, j'ai présenté un programme en 2011 qui faisait 5 heures. Bon. Et en 2017, nous avons eu un programme pour la présidentielle et pour les législatives qui était extrêmement détaillé. Voilà. Alors ça, c'est ce que je dis, mais nous allons creuser le sujet, puisque c'est une année de transition, l'année 2018, il n'y a pas de grande élection nationale, de telle sorte que nous ayons effectivement un corps de doctrine approfondi sur les questions qui concernent en effet l'environnement. L'environnement qui mobilise beaucoup l'intérêt des gens, qui va c'est à la fois l'écologie, c'est à la fois l'utilisation des semences anciennes, la permaculture, les nouveaux modes de vie, les modes alternatifs. Ça peut même aller aussi jusqu'au bien-être animal, qui est un point qui motive beaucoup de Français. D'ailleurs, ceux qui ont lu la Bhagavad Gita dont je parlais tout à l'heure, ils seront peut-être plus sensibles que d'autres. Les animaux sont des êtres fragiles, des êtres sensibles également. Donc tout ça, c'est un ensemble que l'on va utiliser pour y réfléchir avec des adhérents qui sont sensibles à ça. Voilà. Alors, il y a un sujet en ce moment, j'en profite pour le dire parce que ça m'a beaucoup frappé. On a appris, là, ces jours-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier, que la Chine a décidé de réduire drastiquement les importations de déchets, notamment de déchets plastiques, venus des pays occidentaux, c'est-à-dire de l'Union européenne d'une part, des États-Unis, du Canada d'autre part. Il faut savoir que la Chine était devenue non seulement l'usine, mais c'est un peu le dépotoir du monde. Il y a une immense hypocrisie des Occidentaux sur ces questions chinoises. On reproche à la Chine de dégager des excédents commerciaux énormes, mais ces excédents commerciaux viennent d'abord et avant tout du fait que les entreprises occidentales sont allées s'installer, se sont délocalisées en Chine, aussi au Bangladesh ou ailleurs, mais notamment en Chine, pour bénéficier de salaires extrêmement faibles et pour y produire des objets qui ensuite sont importés aux États-Unis, au Canada, en Union européenne. Donc il est normal, d'une certaine façon, que le déficit commercial se creuse, puisqu'on achète à la Chine les objets que l'on ne veut plus fabriquer en Occident, qu'on fait faire à vil prix en Chine. Eh bien, de la même façon, on accuse la Chine d'être pollueur, etc., mais les pays occidentaux ou les États-Unis ont envoyé depuis des années des millions de tonnes de plastique sous des bouteilles, des claviers d'ordinateur, des quantités d'objets divers et variés qui entrent dans l'industrie ou dans la consommation des ménages sous forme, sous forme de produits bruns ou de produits blancs, comme on dit. Donc tout ça était envoyé pour recyclage en Chine. Alors le truc nouveau, c'est que la Chine
vient de décider qu'elle allait diminuer de façon tout à fait drastique, soit moins 80% d'importation des déchets venant de l'Union européenne. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui va avoir probablement des répercussions dans les mois qui viennent, en Occident et aux États-Unis, où il va falloir se confronter à la réalité. Il faut absolument trouver des modes de consommation qui soient moins polluants. On voit d'ailleurs des choses évoluer dans le bon sens. Tout n'est pas que mauvais. On voit par exemple maintenant, quand on va dans les supermarchés, on ne trouve quasiment plus maintenant de sacs en plastique. De plus en plus, ce sont des sacs en papier. On trouve encore des sacs en plastique, mais on en a moins qu'avant, où c'était une espèce de pléthore. Je pense qu'il va falloir peut-être revenir dans certains cas, alors des emballages en carton, c'est en carton biodégradable au lieu du plastique, voire le retour au verre et aux bouteilles consignées. Moi, quand j'étais petit, les bouteilles de lait étaient dans des bouteilles consignées en verre. Il faut que dans le monde d'aujourd'hui et de demain, eh bien, il y ait un réflexe naturel qui s'impose parce que notre planète, malheureusement, elle est limitée. Il y avait, je crois, au début du XXe siècle, quelque chose comme à peu près 2 milliards d'habitants. On est à 7 milliards 100 ans après. Il pourrait, d'après les projections démographiques, la population planétaire pourrait peut-être monter jusqu'à 11 ou 12 milliards avant de se stabiliser puis de redescendre. C'est beaucoup, c'est sans doute très très important. Il faut donc que l'on apprenne à se serrer et à faire preuve d'un petit peu plus de sens des responsabilités. Alors, il y a quand même des choses qui sont faites, il ne faut pas non plus exagérer, mais il y a encore énormément de choses à faire en matière de consommation et aussi peut-être en matière d'une certaine façon, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation des enfants, des adolescents, ou des adultes d'ailleurs, c'est-à-dire avoir un mode de vie qui soit moins tourné vers l'adoration du veau d'or et la consommation, mais plus sur la pensée, la réflexion. Par exemple, le tourisme de masse, dont la France peut se féliciter, puisque nous sommes la première destination touristique mondiale, gagnerait peut-être, parce que ça produit les effets du gaz à effet de serre, en veux-tu, en voilà, ça dévaste certains paysages, ça dévaste des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait avoir un tourisme un petit peu plus éco-responsable, et puis que peut-être les gens voyagent avec un petit peu plus de sens des responsabilités, notamment qu'ils se renseignent sur les civilisations qui est bon, voire que ça soit pas uniquement de la pure consommation. Bon. Peut-être des propos un petit peu idéalistes dans la bouche d'un responsable politique, mais en tout cas, il y a quand même des choses à faire par les autorités gouvernementales des pays du monde. Et là, de ce point de vue-là, le périmètre de l'Union européenne ne sert strictement à rien, puisque les problèmes environnementaux doivent être réglés au bon niveau, c'est-à-dire au niveau planétaire. Et je rappelle d'ailleurs que sur une affaire comme le glyphosate, le président de la République française n'est même pas capable d'interdire un herbicide parce que nous sommes dans l'Union européenne, ça ne va pas. Si la France était dirigée par elle-même, c'est elle-même qui déciderait des herbicides qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas. C'est un exemple.